Ok, sujet vidéo numéro 1, la mode. La mode est un art qui évolue sans cesse, s'innove, s'invente, se réinvente et invite à pousser, à mettre ses idées au réel, du papier à la réalité. De ça, il y a des gens qui font de l'ordinaire, comme Levi's, comme Zara, comme H&M, comme Gémeaux, comme Célio, comme beaucoup d'autres marques. Comme même des marques de couture, genre Dior, il y a des pantalons très simples, il y a des jeans très simples, il y a des jeans simples chez Dior, on va voir ça. Oula, il y a un gros truc à sauce design là. Ah ouais, vraiment, pas beau à voir. Ok. Ouais, donc Dior, ils font du denim aussi, quoi. Ça casse pas trop. En vrai, ça va, les designs, ils sont cool. En vrai, ça va. Ah, ils ont fait le cactus Jack Dior. Ah. 1800 la surchemise, si quelqu'un veut. Ah oui, des jeans slim, vraiment quelque chose, quoi. Ok, bon, il y a du denim, quoi. Il y a du denim chez Dior. Toutes les marques de vêtements font des vêtements casual. Mais il y en a d'autres, ou en tout cas d'autres manières de faire, qui sont la haute couture, dont on va parler. Il y a une mouche, c'est ça. Donc il y a les marques qui font que du casual, ce sont les marques de haute couture en vrai, qui font du casual et qui font ce qu'on peut appeler, ce que je vais appeler l'inimaginable. Enfin genre la haute couture c'est fascinant parce que ça allie plus genre juste la toile avec la toile, mais genre ça peut allier avec de la sculpture, de la métallurgie et genre d'autres choses, même des mécanismes. Bon, il a pas fait de haute couture, il fait des trucs pour lui, mais Cameron Hugh, 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 je sais pas comment dire, mais ça doit être ça. Et en gros, il fait des petits mécanismes dans des tenues et genre il y a des petits papillons qui fait tac tac, qui bat des ailes, ou t'as des plumes qui tournent, enfin des trucs comme ça, c'est hyper beau à voir. Donc il y a plusieurs créateurs qui font beaucoup de ce que je appelle du coup donc, la mode importable, mais en fait c'est juste la mode artistique. Donc plus des gens qui mettent ça pour des galas ou des événements, enfin genre tout ce genre de choses. C'est pas sur Paris que tu vas voir ça genre en pleine rue. Genre juste Galliano pardon, chez Dior, c'était ouf. Ou il y a la meuf là, en égyptienne, c'est très très stylé. C'est incroyable ce qu'il fait quoi, genre enfin, voilà, c'est ouf. Et il n'y a pas de... Bon, en fait il n'y a personne qui portera ça dehors. Même si ce serait stylé, un monde où tu auras des gens comme ça, tu marches dans la rue et tu as des silhouettes comme ça serait trop classe. Ce serait tellement stylé, genre... Bref. Donc voilà, du coup il y a déjà Galliano chez Dior, mais il y a aussi chez Margiela où c'est incroyable ce qu'il fait. Il y a Jean-Paul Gaultier aussi, ce chien fou, comme on l'appelle. C'est pas le chien fou, je crois que c'est l'enfant du... Pas l'enfant du mal, mais l'enfant terrible de la mode, voilà. L'enfant terrible de la mode. En fait, c'est grandiose. En fait, Jean-Paul Gaultier, il est bien dedans. Il y a Schiaparelli aussi, qui est... Enfin, surtout Roseberry. Enfin, le nouveau DA, plus Elsa Schiaparelli, mais Daniel Roseberry, ce qu'il a fait, c'est ouf. Il y a Mugler également. Pour citer les plus connus, sinon, il y a Hussein Chalayan, Craig Green aussi, incroyable. Takashi Nishiyama aussi, c'est incroyable. Ou Christian Dada. Pas pour tous ces looks. C'est vrai que Christian Dada fait tout cool, mais c'est vraiment un look qui me fait triper à mort. Celui-là, en 2020, SS 2020, qui est incroyable, genre avec les mains sur tout le dos, en mode boudin un peu, ou même avec des têtes, enfin genre trop classe. Genre ça me fait vraiment kiffer. Chaque année, il y a des dizaines de concours de mode qui sont là partout dans le monde, notamment le concours WOW, qui s'appelle War of Wearable Art. Ça se passe en Nouvelle-Zélande et c'est un événement genre chaque silhouette c'est de la mode, du design, un peu d'archi je pense, genre de l'architecture aussi. Beaucoup ça se rapproche grave du costume de scène, même si ouais ça l'est pas forcément, mais c'est vraiment classe et je trouve ça super stylé. Je suis bien y participer un jour, ça peut être cool en vrai, ça peut être vraiment vraiment cool. Et du coup donc en fait mélanger l'art et la mode, en fait c'est plus que ça. Parce que maintenant, ça mélange l'art, la mode du coup, la science, le design, un peu d'ingénierie aussi, comme le mec là, Cameron Hugh. Genre, en vrai, tout ça se permet de créer une mode plus éthique,
pour l'environnement et genre la condition humaine. En mode les usines Nike, voilà quoi. Par exemple, bonne manière de faire, genre de... Bon, j'explique. Pour le dernier défilé Balenciaga, hiver 2022, couture, en fait, il y avait une tenue, on dirait que c'était des plumes, mais pas du tout. En fait, c'est la tenue 16. Bon, de toute façon, je vais la mettre. En fait, on dirait que c'est des plumes. Alors que quand on regarde bien, en fait, j'ai vu un truc là-dessus, mais genre, en fait, c'est pas du tout des plumes. C'est du denim coupé en lamelles, effiloché et déteint. Et en fait, ça donne cet aspect de plume. Et en fait, genre, c'est trop stylé. On peut refaire des effets avec d'autres effets. Enfin, genre, il y a moyen de faire des trucs, quoi. Il y a grave moyen de faire des trucs. Et du coup, en fait, c'est une mode qui se porte pas, mais c'est un moyen de découvrir, d'apprendre et d'innover. Genre, c'est juste ça, en fait. Après, bien sûr, si quelqu'un veut porter, qu'il porte. Mais je verrais pas quelqu'un prendre le métro 4 avec une robe princesse typée Victor and Rolf, quoi. C'est compliqué. Après, ça peut se faire, hein, mais bon courage, quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé. C'était ma première vidéo, je suis content. Et j'espère que ça va vous plaire. Et si ça vous plaît, bah, mettez un like, hein. On part sur ça. Voilà. Ciao. Ouais, en tout cas, merci d'avoir regardé. Je bégaye beaucoup, enfin, genre, je dis grave des trucs bêtes. Enfin, parfois, genre, ça n'a pas de sens. Mais au calme. C'est mon premier jet. En vrai, je suis content.